Presque toutes les races de chiens peuvent tuer. Mais certaines races sont plus susceptibles d'acquérir un caractère agressif, et avec une combinaison d'attributs physiques et les caractéristiques d'une race violente, elle provoque un grand nombre de blessures et de décès. Le berger allemand. Fidèle, intelligent, protecteur et sportif, le berger allemand séduit tant par ses capacités naturelles de travail que par son physique élégante et athlétique. Très bon chien de garde aux capacités remarquables de réflexion, de déduction et d'action face à une situation donnée. Le berger allemand a besoin d'être stimulé intellectuellement et de se dépenser régulièrement pour évacuer son trop-plein d'énergie. Très polyvalent, le berger allemand est utilisé par les forces de police et de l'armée pour des missions de protection et de pistage. C'est également un très bon chien d'assistance aux malades. Presa Canario. La race de chien Presa Canario, appelée aussi le dog des Canaries, a été découverte la première fois dans les îles Canaries en Espagne. Elle se distingue par sa taille et son poids imposant et possède aussi un tempérament impétueux, très courageux et pratiquement insensible à la douleur. Au début, le chien des Canaries était dressé pour la chasse jusqu'à ce que les marchands anglais arrivent aux îles Canaries et qu'ils transforment le Presa Canario en un chien dangereux et l'entraînent pour des combats de chiens. Aujourd'hui, le Presa Canario est un chien très digne, excellent gardien et compagnon exceptionnel. Il aime partager la vie de ses maîtres à tous les instants. Câlin et doux, il est le meilleur ami et le protecteur de vos enfants. Une de ses principales caractéristiques est d'être un sportif hors pair qui pourra vous accompagner dans toutes les circonstances et prendra du plaisir à se dépenser à vos côtés. Le Presa Canario est cependant dissuasif par sa taille et son aboiement grave et profond. Conscient de sa force et sûr de lui, il ne bouge que quand cela est nécessaire et sait se faire discret quand il le faut. Son côté têtu lui confère un caractère bien trempé qui découragera les étrangers. Étant très dominant, le Presa Canario a des difficultés à fréquenter d'autres mâles avec qui il entre immédiatement en compétition, faisant remonter à la surface ses origines de chien de combat. Les bergers belges. Formidable chien de compagnie et gardien né. Le berger belge est réparti en 4 variétés distinguées notamment par la longueur, l'aspect et les couleurs de poils. Les Tuveriens, les Malinois, les Groenendals et les Laquais noirs. Les Malinois est le plus plébiscité des Français en 2014 avec 8096 naissances sur un total de 10 306 pour la totalité des variétés du berger belge. Vif, vigilant et intelligent, le berger belge est un excellent chien de garde et de défense utilisé par la police et l'armée qui convient très bien aux familles, plutôt dynamique car c'est un chien qui a besoin de beaucoup d'exercices et qui est très joueur. Le Malamute d'Alaska. Il est le chien le plus sportif. Les chiens de cette race nécessitent des exercices quotidiens pour être heureux, sinon ils vont se lasser, être désobéissants et destructeurs. Les Malamutes d'Alaska sont connus pour leur forte indépendance, ils peuvent être difficiles à former. Si un Malamute d'Alaska est nerveux ou en colère, il sera difficile de le calmer. L'American Staffordshire Terrier. Victime d'idées reçues infondées par son pseudo-agressivité en raison d'une loi erronée et des médias colporteurs, l'American Staffordshire Terrier, ou communément appelé Amstaff, est un formidable chien de compagnie, doux avec les enfants et protecteur envers sa famille. Comme l'Akita Inu, ce chien a malheureusement longtemps été utilisé comme chien de combat pour sa force et son courage par des humains irresponsables et avides. Symbole de loyauté, de docilité et d'intelligence, l'American Staffordshire Terrier est aussi un formidable chien de garde et de protection pour sa famille sur qui il veillera avec vigilance et discernement. Utilisé par la police dans certains pays, il est également un formidable chien d'assistance aux malades. Attention, cependant où vous adoptez un Amstaff, cette race de chiens est hélas concernée par la loi sur la catégorisation des chiens dits dangereux en France, qui induit des obligations sous peine de confiscation, amende et surtout euthanasie. 4. Le Doberman. Les Dobermans sont célèbres pour leur vigilance, leur loyauté et leur intelligence. Ils sont considérés comme la meilleure race de chiens de garde, ils attaquent seulement s'ils sont provoqués ou sentent que leur famille et de leur bien est en danger. Ces races de chiens domestiques, qui est née en Allemagne en 1890. Elle a été développée par Carl Friedrich Louis Dobermann, d'où le nom. Ils peuvent peser jusqu'à 20 kg. Ils étaient autrefois couramment utilisés comme chiens de police, mais cela est moins le cas aujourd'hui. Ils sont toujours utilisés comme chiens de garde, car ils présentent un comportement agressif envers les étrangers et les autres chiens.
La réputation de la race s'est améliorée ces dernières années, mais leur taille et leur force les rend encore potentiellement dangereux. Il est le chien le plus puissant. Les Dalmatiens. Cruella n'a peut-être pas eu tort de se méfier des Dalmatiens. Cette race de chiens se distingue par son énergie débordante, sa force et son intelligence. Première espèce à s'être propagée en Asie, en Europe et en Afrique, les Dalmatiens étaient déployés pour la chasse, les guerres, pour guider le bétail et pour le surveiller. Aujourd'hui, ils sont devenus le symbole des pompiers américains et même si le Dalmatien s'avère un peu hostile à l'homme, le dresser depuis sa naissance permet de le rendre docile. Beaucoup d'Européens adoptent aussi des Dalmatiens pour leur beauté et leur obéissance. Le Pitbull. Le Pitbull est sans doute le chien le plus à craindre pour son caractère violent et bagarreur ainsi que son passé de combattant. Beaucoup craignent le Pitbull, que ce soit les autres chiens ou les êtres humains, et pour cause, son corps musclé, son air vif, sa grande force et son agressivité font de lui un tueur né, capable de s'attaquer à quiconque ose le défier grâce à sa morsure puissante. Cette race a ainsi très mauvaise réputation dans le monde, d'où son interdiction dans plusieurs pays. Pensez toujours que ce n'est pas une race qui mord, mais bien un animal. À l'image des êtres humains, les chiens ont chacun leur caractère et ainsi réagissent différemment à leur environnement. A noter que les morsures sont le plus souvent causées alors que le chien jouait et qu'il aurait mordu sans contrôler sa force, ou bien par un chien effrayé, par exemple par un geste qui nous semblait alors tout à fait banal, mais que le chien aura mal interprété. La morsure se manifeste dans ce cas de figure comme un réflexe défensif. Vous comprendrez alors que même si c'est l'animal qui blesse, l'homme est bien souvent responsable de son mauvais comportement. Il est rare que ce soit les chiens dressés à attaquer qui vous envoient aux urgences, mais plutôt les chiens mal dressés par leur maître. Le Rottweiler. Entre les années 1993 et 1996, les Rottweilers étaient responsables de la moitié de tous les décès causés par les morsures de chiens aux États-Unis selon le CDC. Il est le chien le plus méchant du monde. Sa force étonnante en font un animal potentiellement dangereux. Il a une morsure extrêmement puissante. Le Rottweiler est dévoué et obéissant à son propriétaire, c'est un grand gardien. La seule chance de survivre quand on est attaqué par un Rottweiler est d'être passé Bull Terrier. Les American Pitbull Terrier sont de loin la race la plus agressive. Ils exigent une formation approfondie et appropriée pour prévenir des crises d'agressivité. Une étude publiée en 1991 a révélé que 94% des attaques sur les enfants par des pitbulls étaient sans provocation. Ce pourcentage est sensiblement plus élevé que celui des autres races, dont la moyenne est de 43%. Une autre étude menée par l'hôpital pour enfants de Philadelphie entre 2001 et 2005 a déterminé qu'ils étaient impliqués dans plus de la moitié des morsures. De plus, ils étaient responsables de 25 décès aux États-Unis en 2014. Le pitbull est sans aucun doute le chien le plus dangereux au monde, il est la race la plus meurtrière sur notre planète. De nombreux pays l'ont même interdit.